Ok, on continue. Quelqu'un est venu me voir pendant la pause, au fait, et m'a fait remarquer quelque chose de très intéressant, m'a fait un commentaire très intéressant, en disant qu'il pensait qu'il profiterait plus du fait de parler à mes collègues. Et il a fait remarquer que bien qu'il trouve que de rencontrer, de serrer les mains et de parler à ces personnes incroyablement puissantes, riches, qui réussissent, heureuses, et de les écouter et de leur parler. Et il disait qu'il a trouvé en fait qu'il profitait davantage et qu'il recevait une plus grande croyance que cela marche par le fait de parler à d'autres membres ou plutôt à beaucoup d'entre vous, les autres personnes qui sont dans ce séminaire en train d'apprendre ceci pour la première fois. Et il y a une raison pour cela. Parce que quand vous commencez à écouter d'autres personnes et à recevoir leurs premières impressions également, vous pouvez voir que vous n'êtes pas la seule personne en train de penser ces choses. Vous êtes étonné par ce matériel, parfois sceptique au sujet de ce matériel, mais impatient de voir si ce matériel marche vraiment. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ce qui va arriver ce soir et demain, et pendant les quelques semaines à venir pour vous, parce que quand vous commencez à appliquer ceci dans la vraie vie, vous allez voir comment ça change les choses, comment les choses dans votre vie vont changer, parce que vous allez commencer à faire quelques changements. Souvenez-vous, si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, que ce soit vos finances, vos relations, votre santé, votre poids, la façon dont vous vous sentez, si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas continuer à penser de la manière dont vous avez toujours pensé. Vous ne pouvez pas continuer à croire comme vous avez toujours cru. Vous ne pouvez pas continuer à faire toujours les mêmes choses. Vous le réveillez à la même heure, manger les mêmes aliments, faire les mêmes routines, dire les mêmes mots, penser les mêmes pensées, traîner avec les mêmes personnes, etc., etc., etc. Et donc vous allez voir quelques changements énormes. Et au fait, quelqu'un m'a attrapé par le bras pendant la pause et m'a dit « Est-ce que vous l'appelez roi ?» Oui, bon, le titre officiel est Altesse Royale, mais nous nous connaissons et c'est comme ça, c'est comme ça que je l'appelle. Mais si vous lui parlez, vous pouvez l'appeler Altesse Royale. Ici, nous sommes un petit peu plus informels. Et encore une fois, je suis particulièrement content que ces personnes aient pris du temps sur leur emploi du temps, parce qu'ils connaissent l'importance de cela, pas seulement pour vous et les personnes qui écoutent les CD, mais nous sommes tous d'accord, nous pensons que transmettre cette connaissance à l'extérieur à plus de personnes qui peuvent commencer à l'utiliser pour améliorer leur propre vie va améliorer le monde en général. Et nous sommes très contents de faire partie de cela, nous pensons que c'est une mission incroyable. Et de partager cette information, de vous permettre de la comprendre et de l'appliquer, nous pensons que ça va être très très utile pour pas seulement vous en tant qu'individu, mais également pour tous vos pays respectifs, d'où vous venez, et le monde dans sa globalité. D'accord. Alors, continuons, voulez-vous. Donc, à ce point, vous devriez comprendre comment ça marche. Ça étant la procédure, la technique sur comment faire que tout ce que vous voulez arrive dans votre vie. Comment obtenir tout ce que vous voulez. Alors il y a une chose intéressante dans la balance de l'équilibre du travail. Si vous avez remarqué, nous n'avons pas parlé du comment. Nous n'avons pas parlé de technique ou de procédure. Parce que celles-ci sont complètement sans importance. Lorsque vous comprenez la loi d'attraction, et quand vous comprenez que votre pensée est ce qui le crée dans votre vie, le comment devient complètement sans importance. Parce que le fait est que si vous désirez une Cadillac, et si je vous demandais comment est-ce que vous allez l'obtenir, il n'y a peut-être pas d'explication rationnelle, logique, visible, sur comment vous pourriez potentiellement obtenir cette nouvelle Cadillac. Ou si votre désir est de rembourser toutes vos cartes de crédit et de sortir de la dette, et si je vous demandais comment est-ce que vous espérez y arriver, vous pouvez regarder sur votre écran radar, sur tout ce que vous connaissez dans votre vie, et vous pouvez dire « Il n'y a pas de comment ». Sur la base de ce qu'il y a sur mon écran radar, il n'y a catégoriquement aucune façon
sur la terre verte de Dieu pour me sortir des dettes. Si vous dites, je veux perdre 20 kilos, vous pouvez dire, écoutez, j'ai essayé tous les régimes dans le monde et sur mon écran radar, si vous me demandez comment je vais y arriver, je n'ai aucune puissance de volonté, mon métabolisme est bas, ma thyroïde ne marche pas correctement, tout le monde dans ma famille est en surpoids, j'ai essayé de perdre du poids dans le passé, j'ai horreur de l'exercice, j'adore manger. Il n'y a aucun moyen pour que je me voie, il n'y a aucun moyen que je puisse vous dire, il n'y a aucune explication rationnelle ou logique sur comment je vais sortir de la dette. Si vous essayez d'obtenir un nouveau boulot, vous dites sur la base de mes compétences, de mes diplômes universitaires, sur la base de tous les faits, il n'y a aucun moyen, l'économie dans ma région est terrible. Sur la base de tous les faits, personne n'embauche. Sur la base de tous les faits, j'ai déjà été viré de 3 boulots, j'ai un CV dramatique. Sur la base de tous les faits, vous pourriez dire il n'y a aucune manière rationnelle pour me permettre de vous expliquer pourquoi je vais avoir un meilleur boulot, un boulot mieux payé, un boulot plus satisfaisant. Je ne peux pas vous dire comment cela pourrait potentiellement arriver. Et c'est ça la question. Parce que quand vous regardez sur votre écran radar, vous regardez votre écran radar, il n'y a aucune raison rationnelle. Mais quand vous comprenez comment cela marche, que quand vous faites feu à partir de votre cerveau, et quand vous émettez une fréquence de ce que vous voulez, la loi d'attraction va faire que les milliers de variables, que ce soit de l'économie, de votre boulot, de votre patron, de votre société, de votre situation, tout entre en jeu et tout se met à bouger. Et toutes les choses, 99,9% des choses sont en dehors de votre écran radar de toute façon. Vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez même pas les imaginer. Et il y a des trillions de bits de données, d'informations, de variables, de situations, de coïncidences et de circonstances, et de personnes qui sont en dehors de votre écran radar et qui se trouvent affectées par votre pensée. Donc quand vous envoyez cette pensée là-dedans, quand vous envoyez cette fréquence vibratoire de ce que vous voulez, avec puissance et intensité, avec une durée régulière d'émission, ça va créer que toute chose se mette à bouger d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Même le plus grand génie mathématique sur la Terre ne pourrait pas se rendre compte de tout ce qui se passe. Les schémas, la synergie, la coordination de mouvements, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, mais l'univers, il le peut. Parce que la loi d'attraction dit, ce que vous envoyez, la vibration que vous envoyez, va attirer cette vibration en retour. C'est la loi d'attraction. Et tout va commencer à changer et à bouger, et à condition que vous n'ayez aucun doute, ce qui est la croyance. À condition que vous n'ayez aucun doute, ce qui veut dire que vous avez une haute croyance, que ça va arriver, et si vous vous mettez dans l'état d'esprit que c'est déjà arrivé, alors ça vole vers vous à une vitesse qui bat les records. Et cela va arriver au bon moment, au meilleur moment, pour vous. Donc vous comprenez comment ça marche, que tout est vibration. Notre cerveau émet et reçoit, et quel que soit ce que vous envoyez, les scientifiques ont prouvé que cela affecte la matière physique, ce qui prouve que ça marche. Quand vous comprenez pourquoi ça marche et comment ça marche, et que ça marche tous les jours dans votre vie, c'est à ce moment-là que vous commencez à augmenter votre niveau de croyance. C'est pourquoi de comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche est si important. Et c'est pourquoi de retourner aux 5 principes de base, les 4 bases de base, c'est-à-dire qui est-ce que vous écoutez, l'indice d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail, et de comprendre que vous allez devoir, au début, utiliser la compétence consciente, c'est-à-dire appliquer cela consciemment avec un certain effort, au début, jusqu'à ce que ça arrive à la compétence inconsciente. Ce qui veut dire que ça arrive automatiquement, et ensuite que ça arrive absolument sans effort. Vous connaissez aussi maintenant la procédure de base, je l'appelle la procédure de base. La procédure de base que vous pouvez pratiquer à tout moment, en tout lieu, partout, pour obtenir tout ce que vous voulez.
la procédure de base qui peut vous permettre d'être, de faire, d'avoir quoi que ce soit et tout ce que vous voulez. Et cette procédure de base, pour résumer, c'est premièrement, définissez précisément ce que vous voulez. Définissez votre rêve, définissez votre but, définissez votre désir, définissez ce que vous voulez. Vous pouvez le faire de 3 façons. Vous pouvez le définir précisément, avec beaucoup de détails, d'une manière générale, ou simplement se sentir bien. Alors, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui est la meilleure façon. Et la réponse, c'est que des choses spécifiques, quantifiables que vous voulez, c'est bien. Je veux une montre en particulier. Je veux une voiture en particulier. Certaines choses, c'est bien d'être précis. Mais vous ne devriez pas focaliser toute votre attention sur des buts précis, très détaillés. Et je sais que vous allez tous dire, mais c'est pas ce que les livres sur les buts disent de faire. Ils disent que vous devez être très 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 précis. Oui, je sais, ils ont tous tort. Vous pouvez être très précis sur certaines choses. Mais d'une manière générale, c'est bien mieux si vous n'êtes pas précis. Et je vais expliquer pourquoi dans une minute. Le deuxième meilleur choix, c'est d'être général. Je veux une nouvelle voiture. Je veux une belle voiture de luxe. Ça, c'est mieux que d'être tellement précis. Et je vais vous dire pourquoi dans une minute. Et la meilleure façon, c'est de n'avoir aucune chose précise que vous voulez, mais que vous laissiez l'univers vous donner ce qui va vous donner le meilleur ressenti. Et la raison est la suivante. Je vais vous donner un exemple. Joe rencontre Marie. Et Marie est une très jolie fille qui est fantastique. Marie est célibataire, Joe est célibataire. Et Joe décide que Marie est la fille parfaite pour lui. Mais Marie est un petit peu tiède, elle n'est pas aussi intéressée que cela par Joe. Mais Joe dit, je vais utiliser cette technique pour obtenir ce que je veux. Alors il définit ce qu'il veut. Je veux que Marie tombe amoureuse de moi. Je veux que Marie soit ma femme. Je veux Marie, je veux Marie, je veux Marie. Donc il utilise cette technique et il définit ce qu'il veut. Il envoie cette vibration avec puissance et intensité. Il a un désir ardent de voir Marie tomber amoureuse de lui et être sa femme. Et il utilise cette technique encore et encore et encore, jour après jour. Il met la durée, il émet cette fréquence vibratoire et il n'a aucun doute dans son esprit. Mais ce que Joe ne sait pas, c'est que le mois prochain, Suzy va obtenir un emploi dans son bureau. Et Suzy est 10 fois mieux pour Joe que Marie. Suzy a une fréquence vibratoire qui lui correspond beaucoup mieux. Suzy va rendre Joe 10 fois plus heureux. Il ne le sait pas parce que Suzy est en dehors de son écran radar. Alors, qu'est-ce qui serait une meilleure façon pour Joe d'agir et pour vous d'agir? Ce serait la suivante. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Certaines personnes pensent, j'ai regardé une maison et je savais que c'était la maison pour moi, que c'était la maison que je voulais. Et je vous dis la chose suivante. Vous n'êtes pas aussi malin que cela. Peut-être que vous aimez vraiment cette maison. Et peut-être que de toutes les maisons que vous avez vues, peut-être c'était la meilleure maison sur l'ensemble. Mais peut-être qu'il y a une meilleure maison que vous n'avez pas vue encore, qui est à l'extérieur de votre écran radar. Vous êtes allé à un restaurant, vous avez adoré le repas, et vous pensez que c'est le meilleur restaurant dans la ville, mais vous n'avez pas mangé dans tous les restaurants dans la ville. Donc vous ne savez pas si c'est le meilleur restaurant dans la ville, n'est-ce pas? L'univers a des choses à l'extérieur de votre écran radar. 99,9% des choses sont à l'extérieur de votre écran radar. Et comme votre objectif principal n'est pas d'obtenir cette maison, puisque votre principal objectif n'est pas que Marie tombe amoureuse de vous, et comme votre objectif principal n'est pas d'obtenir cette voiture en particulier, et comme votre objectif principal n'est pas d'obtenir cette promotion précise à votre bureau,
Et comme votre objectif précis n'est pas de rembourser toutes vos dettes ce mois-ci, ou de vendre votre maison ce mois, ou quel que soit ce que vous voulez, quel que soit ce que votre désir est, quelle que soit la chose qui est votre but ou votre rêve, ça, ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez, c'est vous sentir étonnamment bien. Donc, permettez-moi de vous donner la meilleure façon d'utiliser cette procédure, de définir votre rêve. La meilleure façon, c'est d'être général ou d'envoyer simplement un sentiment de bonté. Exemple, vous êtes un homme ou une femme célibataire et votre but est d'avoir une relation. Parce que vous allez vous sentir bien. Et vous dites, je veux une relation. Très bien. Donc, fixez l'objectif. Si vous rencontrez Marie et si vous pensez que Marie est super, c'est mieux d'envoyer cette vibration. Marie a l'air formidable, mais je veux une femme qui me rend si incroyablement heureux et que je rends si incroyablement heureuse qu'on est follement amoureux de l'un de l'autre, que nous rions ensemble, que nous avons une vie sexuelle géniale, que nous apprécions beaucoup de choses similaires, que nous apprécions être en compagnie l'un de l'autre, et que nous vivons toute notre vie une relation heureuse, épanouissante, satisfaisante, aventureuse, aimante, engagée, en sécurité, sûre. C'est ça que je veux. Et ça peut être avec Marie ou ça peut ne pas être avec Marie. C'est ça que je veux. Vous voyez, vous pouvez définir clairement ce que vous voulez. Si vous regardez une maison et si vous voyez la maison de vos rêves, que vous croyez, vous dites, vous savez, ça c'est une maison merveilleuse, mais il peut très bien y avoir une maison encore mieux. Ce que je veux, c'est, vous savez, une maison qui me fait me sentir simplement en sécurité et rassuré, qui me donne la liberté de profiter de mes hobbies, qui est assez grande pour que nous puissions avoir des enfants et partager avec un terrain derrière, un endroit où nous puissions simplement jouer et s'amuser. Et je sais que cette maison va venir au bon moment, quand il faut, dans ma vie. Je veux rembourser mes dettes. Voici un autre exemple. Je veux rembourser mes dettes. Vous savez, peut-être rembourser mes dettes ce mois, c'est très bien, et peut-être les rembourser dans 6 mois, c'est mieux, et peut-être dans 12 mois, je ne sais pas quand, mais quel que soit le bon moment, ma dette va être complètement remboursée. Je ne sais pas comment cela va arriver, parce que le comment est en dehors de mon écran radar. Je ne comprends vraiment pas ni ne saisis comment cela pourrait arriver. Mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va se présenter. Le comment au bon moment, mais j'ai pas à me faire de soucis au sujet du comment. C'est comme ça que vous définissez votre rêve. De cette manière. Question. Le délai, oui. Vous avez pu noter dans les exemples que je ne mets pas de limite de temps sur les choses. Et certains d'entre vous pensent, mais dans tous les livres sur les buts que j'ai lus, tous les séminaires de gourous auxquels j'ai assisté, ils m'ont dit que je devais clairement définir mes rêves, en étant précis, et de mettre une date limite pour leur réalisation. Et moi je vous dis, ils ont tort. Ils ont catégoriquement tort à 100% quand ils disent cela, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas si malin que ça. Vous ne pouvez pas mettre une limite de temps sur les choses. Je vais vous donner un bon exemple de ça. Quand j'étais plus jeune, certains de mes amis avaient une philosophie, nous étions des fonceurs, vous savez, et nous disions, nous allons mettre la cheville ronde dans le trou carré. Nous allons faire que ça marche. Eh bien, quand j'ai commencé à apprendre cette technique, je me suis aperçu que c'était la mauvaise façon de faire. Si vous avez une cheville ronde et que vous regardez un trou carré, oui, vous pouvez trouver un moyen de mettre la cheville ronde dans le trou carré. Mais, si vous utilisez cette technique, vous avez une cheville ronde et un trou carré, alors vous sortez la technique et vous dites, vous savez, j'ai besoin d'une cheville carrée ou d'un trou rond. Merci de me livrer cela, et juste quand il faut, au bon moment, quand vous en avez besoin, quand c'est le moment parfait, l'univers va vous livrer. Et c'est cela le point important. L'univers le livre au moment parfait, parce que vous êtes prêt. Quand est-ce que vous êtes prêt? Quand vous n'avez plus de doute.
Parce que si vous avez toujours des doutes quand cela arrive, vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Ça va tomber en morceaux et ça ne va pas marcher de toute façon. Je me souviens, j'essayais de vendre une maison. Et j'étais convaincu que c'était le moment de vendre la maison. Et j'allais utiliser cette technique pour vendre la maison maintenant. Et j'utilise la technique, et j'utilise la technique, et j'utilise la technique. Et je me dis, simplement ça ne m'a pas l'air juste quand j'utilise cette technique. Je ne sens simplement pas que je suis dans le point idéal, dans le sweet spot. Je ne me sens pas prêt, mais j'essaye d'utiliser la technique, mais simplement je me sens pas prêt. Mon désir est un petit peu faible, ma croyance est un petit peu faible. Je ne suis pas prêt, mais j'essaye d'être prêt, mais je ne le suis pas. Et l'univers me disait, maintenant n'est pas le moment. Donc, j'ai arrêté, j'ai dit, simplement je ne le sens pas. Et toutes les personnes autour de moi, tous mes conseillers, me disaient, non, maintenant c'est le moment, ça doit être vendu maintenant. Nous avons très peu de temps ici, nous avons une fenêtre d'opportunité. Et pendant que tout le monde me disait pourquoi c'était le meilleur moment pour vendre, je ne pouvais pas me préparer à cela. Mon désir et ma croyance simplement n'étaient pas prêts. Quand je dis prêt, dans le point idéal, le sweet spot, ça veut dire ce que vous voulez, vous avez un haut désir intense que vous le voulez, et vous êtes tellement heureux à ce sujet parce que votre niveau de croyance est tellement élevé que vous allez l'avoir, vous croyez en fait que vous l'avez déjà. Vous en avez le goût et l'odeur, c'est juste là, et vous êtes heureux et passionné quand vous faites la technique. Ok ? Mais c'était pas mon cas. Je ne me sentais pas bien. Donc je l'ai retiré du marché. 6 mois plus tard, ma maison n'était pas sur le marché. Mon agent immobilier m'a appelé et il m'a dit « Il y a un grand producteur d'Hollywood qui recherche une propriété en ville et je lui avais parlé de votre ranch et de la maison, mais comme elle n'était pas sur le marché, nous sommes juste passés à côté en voiture et il est tombé follement amoureux de cette maison. Et il a dit, il faut qu'il l'ait. Et il a dit, le type est super riche, le prix n'est pas la question. Bon, eh bien, je l'avais mise sur le marché à l'époque pour un certain nombre de millions de dollars, qui, je pensais, était à bon prix. Et je lui ai dit, dites au type de me faire une offre. La maison n'est pas à vendre, et donc ça doit être une offre follement haute pour que je l'accepte. Il est revenu cet après-midi-là avec une offre, 2,5 millions de dollars de plus que le prix auquel j'avais mis la maison en vente. Devinez comment ça s'alignait en moi. Vendre cette maison, j'étais parfaitement prêt. J'ai dit, préparez les documents, c'est fait. Et tous mes stupides conseillers avaient tous tort. Et mon intuition viscérale, mes émotions, qui sont votre dispositif de surveillance, votre système de guidance, qui sont votre régulateur, qui sont votre feu vert, feu rouge, feu orange. Vos émotions vont vous dire quoi faire. Elles vont vous dire quand vous êtes prêt. Donc la technique, la procédure de base est premièrement définissez ce que vous voulez. Vous pouvez être spécifique. Je veux cette montre en or Breitling avec un bracelet en alligator noir. Il n'y a rien de mal à être spécifique. Mais vous pouvez également être général. Vous savez, je veux simplement une montre magnifique, que je vais vraiment apprécier de porter. Et elle va se présenter au bon moment. Ça, c'est la meilleure manière de faire feu pour envoyer ses désirs. Ou bien, vous pouvez être complètement général et dire, vous savez, il n'y a rien de spécifique que je veux dans ma vie. Je veux simplement me sentir ravi. Ou je veux simplement me sentir content. Ou je veux simplement me sentir en sécurité. Ou bien je veux simplement sentir la béatitude. Ou encore je veux simplement sentir le nirvana. Ou je veux simplement sentir l'amour. Ou je veux simplement sentir le rire et le bonheur. Je veux sentir la joie, je veux sentir comme si j'avais envie de chanter. Je veux sentir que j'ai envie de me balader sur le trottoir en sautillant. Vous pouvez envoyer un ressenti, et devinez quoi, l'univers va alors vous présenter des situations, des opportunités, des personnes qui vont vous donner ce ressenti. Et quand vous y pensez, c'est peut-être une des choses les plus excitantes, parce que vous n'avez absolument aucune déception et aucun stress,
Parce que vous n'êtes pas en train de regarder une chose en particulier et à vous demander si elle va venir ou pas, et avoir des doutes qui commencent à grimper au fur et à mesure que le temps passe. Et de cette façon, vous vous présentez à la vie quand vous vous réveillez et vous dites « Je me demande quelles opportunités excitantes vont se présenter aujourd'hui. » Waouh! C'est comme d'ouvrir un cadeau de Noël. Aujourd'hui, c'est comme d'ouvrir un cadeau de Noël. Je sais que quelque chose de merveilleux va se présenter dans ma vie. Et ensuite, je suis en train de conduire, et voilà que j'ai un pneu crevé. Et vous dites, qu'est-ce que ça a de merveilleux? Eh bien, moi, je regarde ça et je me dis, waouh, j'ai un pneu crevé! C'était quand la dernière fois que j'ai eu un pneu crevé? Mon Dieu, il y a 25 ans. Ça, c'est une expérience excitante. Peut-être j'ai rencontré quelqu'un de nouveau qui va nous mettre dans une grosse affaire. Ou peut-être que je vais rencontrer une personne merveilleuse et qu'on va partager une géniale expérience et développer une nouvelle amitié. Ou peut-être que là où j'allais, quelque chose d'ennuyeux allait se passer. Et peut-être qu'on m'empêche d'aller plus loin sur cette route. Et peut-être que ça va me sauver la vie, que j'ai ce pneu crevé. Vous voyez, quand vous commencez à penser de ces manières, la vie devient magique. Et donc définissez votre rêve, définissez exactement ce que vous voulez. Soyez spécifique, général ou simplement un ressenti. Deuxièmement, quel que soit ce que vous définissez, quel que soit ce que vous voulez, vous devez avoir un désir ardent pour cela. Ce qui veut dire une véritable volonté forte. Une volonté très très forte. Vous devez avoir une haute intensité et un haut niveau de puissance. Parce que si vous avez un fort désir pour quelque chose, la fréquence que vous allez émettre à partir de votre cerveau va avoir une haute intensité, une haute puissance, et cela va créer une forte attraction magnétique, et alors ça va venir à vous beaucoup plus vite. Troisièmement, vous devez émettre cette fréquence pendant une période de temps précise. Vous ne pouvez pas juste le faire une fois pendant 5 secondes. Bien maintenant, la question est, combien de temps? Eh bien, est-ce que je dois m'asseoir pendant 1 heure par jour et simplement focaliser sur cela comme un mantra? Vous savez, comme je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle voiture, je veux payer toutes mes factures, je veux une super relation, une super relation. La réponse est, vous pourriez faire ça, mais aucune des personnes que je connais, mais nous ne faisons pas ça. Vous pourriez. La durée, c'est, vous vous souvenez ce que Earl Nightingale dit, vous devenez ou vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, il faut que vous pensiez à cela, avec intensité et puissance, avec une croyance à 100%, et quand vous y pensez, vous devez être, quand vous projetez le rayon de cette énergie, quand vous projetez le rayon de cette fréquence, vous devez vous sentir bien. Ça, c'est l'indicateur que vous êtes dans le point idéal, dans le sweet spot. Donc, la durée, c'est combien de temps est-ce que vous allez le faire? Aussi souvent que possible, pendant aussi longtemps que possible. Si vous êtes en train de conduire en voiture, vous devez y penser et émettre un rayon de cette énergie. Et cela, ça devrait vous faire sourire. Et ça devrait vous faire chanter. Quand vous cuisinez, pensez-y. À tout moment, vous êtes aux toilettes et vous y pensez. Juste avant d'aller vous coucher, pensez-y. Juste quand vous vous réveillez, prenez 1 minute ou 2 et pensez-y. Quand vous vous brossez les dents, quand vous prenez une douche, pensez-y. Davantage tout au long de la journée. Et plus c'est long, mieux c'est. Et ne vous faites pas de soucis au sujet du délai, sur quand est-ce que ça va arriver. Ne dites pas « je veux cette nouvelle voiture avant vendredi ». Non, vous ne savez pas si vendredi est le meilleur jour pour cette voiture. Et il y a un trillion de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas être un bon jour pour vous. Ne mettez pas de délai sur cela. Ne vous mettez pas de pression et de stress. Et la 4e étape est que vous devez croire et n'avoir aucun doute. L'opposé de la croyance, c'est le doute. Si vous doutez, ce qui veut dire que vous focalisez sur le comment, je veux cette nouvelle voiture, mais je ne sais pas comment je vais l'obtenir. Je veux dire que je n'ai absolument pas d'argent. Je vais probablement être viré de mon boulot. Ça, c'est le doute, c'est le manque de croyance. Pas bon. Vous devez avoir la croyance. Comment est-ce que vous savez si vous êtes vraiment prêt? Être prêt, c'est... Comment est-ce que vous savez si votre désir est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous? Et comment est-ce que vous savez si vous avez une croyance à 100%?
Et comment est-ce que vous savez si vous avez un fort désir ardent? La réponse est quand vous faites cette procédure, c'est-à-dire quand vous pensez à ce que vous voulez, ce qui veut dire quand votre cerveau est en train d'émettre la fréquence avec puissance et intensité, comment est-ce que vous vous sentez? Si vous avez un désir parfait, aligné avec ce qu'il y a de mieux pour vous, si vous avez un désir ardent pour ce désir, ou pour ce souhait, et si vous avez une croyance à 100%, ou très proche de ce niveau, quand vous pensez à ce que vous voulez, vous allez vous sentir mieux. Vous allez commencer à vous sentir excité. C'est en train d'arriver. Noël, c'est demain. Les cadeaux vont être sous l'arbre avec mon nom dessus. Et je vais ouvrir les cadeaux. Oui, c'est demain. Le moment se rapproche de plus en plus. Vous comprenez? Si c'est ça que vous ressentez, on est le 24 décembre, demain c'est Noël, je vais avoir des cadeaux. Vous n'avez aucun doute? Non. On est le 24, demain c'est Noël, vous allez avoir des cadeaux. Vous le savez. Si c'est la veille de votre anniversaire, vous dites demain c'est mon anniversaire, je vais avoir des cadeaux. Si demain c'est le jour de la paye, vous dites demain je vais avoir mon chèque. Vous n'avez aucun doute à ce sujet. Vous comprenez? Donc quand vous faites cette procédure, nouvelle voiture, une meilleure relation, perdre du poids, nouvelle maison, déménagement, quoi que ce soit. Si vous êtes dans le point idéal, c'est ça que vous allez ressentir. Vous allez commencer à vous sentir euphorique. Vous allez commencer à vous sentir excité avec un sentiment d'anticipation. Parce que vous savez que c'est en train d'arriver. Le truc, c'est ne mettez pas un calendrier par-dessus. La voiture arrive, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Et c'est ça qui est drôle, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je sais simplement que cela est. Et je peux me voir dedans. Donc le ressenti est tellement euphorique, et tellement joyeux, et tellement heureux, et c'est tellement fantastique quand vous y pensez, quand vous faites cette procédure, c'est comme si vous l'aviez déjà obtenu. Ça, c'est la clé. C'est comme si vous l'aviez déjà obtenu. Donc le dispositif de surveillance, c'est est-ce que vous vous sentez excité, est-ce que vous vous sentez bien? Maintenant, si vous commencez à vous sentir mal, ça veut dire de deux choses l'une. Soit A, votre volonté n'est vraiment pas alignée avec ce qui est dans votre meilleur intérêt, mais la plupart du temps, c'est parce que vous commencez à douter. Vous commencez à douter. Votre croyance descend parce que vous focalisez sur le comment. Parce que maintenant vous dites, je ne comprends pas comment cela va arriver. Vous focalisez simplement sur votre écran radar. Vous focalisez sur les faits. Vous focalisez sur seulement les choses que vous pouvez voir. Et sur la base de ce que vous pouvez voir, ça ne va pas arriver. Et c'est vrai, sur la base de ce que vous pouvez voir, sur la base de ce qu'il y a sur votre écran radar, ça ne va pas arriver. Mais ça ne nous intéresse pas ce qu'il y a sur l'écran radar. Puisque 99% des choses qui vont faire que ça arrive est à l'extérieur de l'écran radar. C'est complètement sans aucune importance ce qu'il y a sur l'écran radar. Permettez-moi de le répéter. 99,9% des choses qui vont arriver et se passer pour faire que ce que vous voulez arrive dans votre vie sont à l'extérieur de votre écran radar. Vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez même pas les imaginer. Vous ne pouvez même pas rêver de ce qu'elles sont. Donc ce qui est sur l'écran radar est complètement sans importance. Vous voyez, quand nous parlons avec mes collègues ici, quand nous faisons quelque chose, ce qui veut dire quand nous créons quelque chose. Créer quelque chose veut dire nous avons une volonté et nous le créons dans notre vie, quel que soit ce dont il s'agit. Quand nous traitons avec des subordonnés, ce qui veut dire des personnes qui ne sont pas membres de la société, qui ne connaissent pas cela. Voici de quoi a l'air la conversation. Nous sommes assis tous les quatre au Barbade, nous parlons de faire une affaire et ce dont nous avons besoin c'est de 450 millions de dollars. Et nous avons les comptables qui sont là, nous avons les avocats qui sont là, et c'est une grosse réunion et les comptables se regardent l'un l'autre et ils disent d'où est-ce qu'on va trouver les 450 millions de dollars? Et le type le plus âgé, qui est membre de la société, qui connaît la technique,
Et nous rions entre nous parce que nous ne pouvons pas leur parler à eux comme nous parlons entre nous. Mais nous leur disons à eux, oh, ne vous souciez pas de l'argent. Et le comptable dit, mais comment est-ce que nous allons lever les fonds? D'où est-ce qu'ils viennent? Vous inquiétez pas. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire, ne vous inquiétez pas? D'où est-ce que ça vient? Parce que nous ne voyons pas sur notre plan financier mondial d'où est-ce que nous pouvons obtenir cet argent. Ne vous inquiétez pas. Mais d'où est-ce qu'ils vont venir les fonds? Ok, vous voulez savoir la vraie réponse? La réponse c'est que nous n'avons absolument aucune idée d'où est-ce que l'argent va venir. Nous n'en avons pas la moindre idée sur Terre. On ne peut pas vous dire d'où est-ce que l'argent va. En fait, on dirait qu'il n'y a aucune façon possible pour cet argent d'arriver. Mais ne vous faites pas de soucis, parce que les fonds vont arriver quand nous en aurons besoin. Nous faisons cette affaire, c'est tout, point. Et les comptables nous regardent comme si on avait perdu la raison. Nous les regardons comme s'ils avaient perdu la raison. En fait, ils sont simplement inéduqués. Parce que nous savons que l'argent va arriver quand nous en aurons besoin, parce que nous sommes tous prêts. Nous sommes en train d'anticiper, nous sommes excités au sujet de cette affaire. Nous savons que ça va marcher, ça n'a pas d'importance. L'argent va arriver à la dernière minute. Peu importe, il va arriver. Tout va s'arranger, ça s'arrange toujours. Nous n'avons pas à nous soucier au sujet de l'argent. Je ne veux pas parler d'où est-ce que l'argent va venir. Mais est-ce qu'on peut discuter des possibilités? Et je dis non, nous ne pouvons pas en discuter. Parce que si nous discutons des possibilités d'où l'argent pourrait possiblement venir, on va avoir affaire au doute, parce que d'où est-ce qu'il va venir, on ne peut même pas imaginer maintenant. Donc c'est une discussion futile que d'essayer de regarder sur notre écran radar et d'imaginer des possibilités. Et l'argent, il vient de l'extérieur de notre écran radar et d'une manière, par des méthodes, dans des circonstances que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on ait une discussion stupide à ce sujet. Tout ce qu'on a à vous dire, c'est ceci. Ça, c'est notre écran radar, d'accord? Mais en utilisant mes ressentis, ce qui veut dire que nous sommes prêts, nous sommes alignés, je peux sentir l'argent qui est à l'extérieur de mon écran radar. Je peux le sentir. Comment je sais qu'il est là? Comment je peux le sentir? Parce que je suis tellement excité par cette affaire, nous sommes tellement excités par cette affaire que nous savons qu'elle va se faire. C'est une connaissance, on le sait. Ça veut dire que l'argent est là, qu'il est en train d'arriver. On n'a pas à s'inquiéter de comment. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est la procédure de base. Maintenant, je vais vous donner un point clé très important ici. Le succès dans la vie ne tient à rien d'autre qu'une décision. C'est une décision que vous prenez. C'est une décision, et au fait, la conversation que je viens juste de décrire a effectivement eu lieu. Certains de mes collègues rient parce qu'ils étaient là. Le succès tient à une décision. Quand vous prenez la décision de le faire et quand vous êtes dans votre point idéal, dans votre sweet spot, et que vous savez ce que vous voulez, voilà ce que je veux, quand vous avez une haute croyance, et quand vous focalisez dessus et quand vous ressentez une excitation hors de contrôle, ça veut dire que ça va arriver. Et tout ce que vous avez à faire, vous prenez juste la décision. Peu m'importe comment, je ne sais pas comment, on n'a pas l'impression qu'il y a possibilité que ça arrive sur la base de ce que je peux voir sur mon écran radar, mais peu importe parce que je vais le faire, un point c'est tout. J'ai pris la décision, ça va arriver. Et je me sens à la perfection, mon ressenti me dit que ça va arriver. Ça va arriver parce que mon ressenti me le dit, parce que ma croyance est haute, et mon désir est aligné avec ce qu'il y a de mieux pour moi, ça va arriver. Au bon moment, de la bonne façon, tout va s'arranger parfaitement. Et ça va s'arranger d'une façon à laquelle je ne peux même pas penser maintenant. Et si ça tortille ou s'il y a un virage le long du chemin que je ne peux pas anticiper, ça ne veut pas dire que je n'obtiens pas ce que je veux. Ça veut dire que j'obtiens exactement ce dont j'ai besoin et ce qui est le mieux pour moi, parce que l'univers fait tout marcher ensemble pour ce dont j'ai le plus besoin. Je sais cela parce que je me sens si bien. Donc ça se résume à cela. Si tout est énergie, si tout vibre, et si tout dans votre vie est dans votre vie à cause de la loi d'attraction, ce qui veut dire que vous, avec vos propres pensées, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vous avez envoyé et émis des fréquences, consciemment ou inconsciemment, et jusqu'à présent inconsciemment probablement,
Vous avez envoyé des fréquences de ce que vous voulez, et vous avez aussi envoyé des fréquences de ce que vous ne voulez pas. Toutes les fréquences que vous avez émises avec votre cerveau, si vous les avez émises avec puissance et intensité, pendant une période de temps suffisamment longue, ces fréquences se sont manifestées dans votre propre vie. Ce qui veut dire que vous, et seulement vous, avez créé tout dans votre vie. Si vous avez un désastre dans votre vie, vous l'avez créé. Si vous avez de bonnes choses dans votre vie, vous l'avez créé. Si vous avez un divorce, vous l'avez créé. Si vous avez un accident de voiture demain, vous l'avez créé. La balance de l'équilibre du travail. Vos pensées, c'est 99,9%. Indice d'enseignabilité, quelle est votre volonté d'accepter le changement? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, j'ai créé l'accident de voiture? Je me suis arrêté au feu rouge. Le type derrière moi m'est rentré dedans. Comment est-ce que j'ai créé ça? Et voici la réponse. Vous n'avez pas pensé à un accident de voiture. Vous n'avez pas envoyé accident de voiture, 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 accident de voiture. Vous n'avez pas fait ça, probablement. C'est possible, mais il y a peu de chance. Comment est-ce que c'est arrivé? Quand le type vous est rentré dedans, vous étiez arrêté, vous occupiez de vos affaires. Au feu rouge, vous étiez arrêté au feu rouge. Le type vous est rentré dedans. Voici quelle est la question. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me suis senti tellement frustré. J'ai ressenti comme si ma journée entière était foutue. J'ai ressenti comme je vais pas réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Il faut que je m'occupe de cet accident de voiture. J'ai pensé, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi. C'est ça que j'ai ressenti. Ok, bien. Eh bien, voici ce que voici comment vous avez créé cet accident de voiture. Vous étiez en train de penser à des expériences ou à des circonstances qui vous donnaient les mêmes ressentis. Plutôt, des heures, des jours, des semaines ou des mois plus tôt, vous avez émis, à un moment donné, dans la journée ou dans la nuit, ces ressentis. Donc, à chaque fois que les gens ont une circonstance dans laquelle ils disent « Comment est-ce que j'ai créé cet accident de voiture ?» et je leur dis « Quel ressenti ?» ou lorsque j'ai glissé, j'ai raté quelques marches dans l'escalier, ou j'ai été viré de mon boulot, quelque chose qui apparemment est négatif, je demande « Quel ressenti est-ce que vous avez eu quand cette situation est arrivée ?» Et ils me donnent une série de ressentis. Et je leur dis « Quel était le ressenti le plus prééminent ?» Je leur dis « Bien, maintenant, pendant ces derniers jours ou semaines, à quoi est-ce que vous avez pensé qui vous a donné un ressenti similaire ?» Et pratiquement instantanément, ils disent « Oh mon Dieu, je pensais au problème de mon beau-frère ou à telle ou telle situation qui m'a donné un ressenti très similaire. » Et donc la réponse, c'est que toutes les pensées que vous émettez sont des vibrations. Et si les pensées que vous avez sont des vibrations, et si vous pensez à une situation négative qui est arrivée il y a 20 ans, où ce type m'a complètement eu dans cette affaire, devinez quoi? Vous allez continuer à avoir des circonstances et des événements qui arrivent dans votre vie qui vous donnent des ressentis similaires. C'est pourquoi les relations, les personnes qui ont de mauvaises relations, ils continuent d'attirer le même type de personnes dans leur vie. Ils ne peuvent attirer quelqu'un de nouveau parce qu'ils continuent de focaliser sur les ressentis qu'ils ont eus avec la personne avec laquelle ils étaient. Et c'est ça qu'ils envoient à l'univers au lieu de définir ce qu'ils veulent. Ils focalisent sur ce qu'ils ne voulaient pas qui arrive, et en focalisant sur ce que vous ne vouliez pas qu'il arrive, ça veut dire que vous êtes encore en train d'y penser. Vous vous souvenez, vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Si vous pensez à ce que vous n'aimez pas, si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, si vous pensez à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive, c'est ce que vous émettez à partir de votre cerveau, et vous allez obtenir des expériences et des situations qui vous donnent les mêmes ressentis. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont les ressentis que vous émettez. C'est pourquoi certaines personnes émettent la chose spécifique qu'ils veulent. Mais c'est vraiment le ressenti de ce que vous voulez. Et ensuite, ce qui vous arrive, peut-être n'est pas exactement la chose que vous étiez en train de transmettre, mais vous obtenez une circonstance, une chose ou un événement, ou une personne arrive dans votre vie qui vous donne le ressenti que vous étiez en train d'émettre.
Ce qui est notre but ultime de toute façon. C'est ressentir. Le problème, c'est que si vous êtes en train de focaliser sur des mauvais ressentis, vous allez avoir des circonstances et des événements qui vont vous donner des mauvais ressentis similaires ou des frustrations, des déceptions, de la rage, de la colère, de la peine. Tout ça, ça va être mis dans votre expérience et dans votre vie. Pensez-y de la façon suivante. Tout ce que vraiment vous voulez et que vous croyez que vous pouvez avoir, vous allez l'obtenir. Parce que vous avez un fort désir et parce que votre cerveau va émettre et pulser de puissantes et intenses vibrations de ce que vous voulez. Et si vous êtes excité, que vous vous réjouissez à l'avance, que vous allez l'obtenir, ça arrive tout de suite. Mais voici l'opposé. Tout ce que vraiment vous ne voulez pas, vous allez aussi l'obtenir. Parce que ça veut dire que vous focalisez dessus. Ça veut dire que vous y pensez. Et ça veut dire que votre cerveau est en train d'émettre et de pulser des fréquences vibratoires de ce que vous ne voulez pas et les ressentis qui y sont associés. Et ceux-là, ils vont commencer à arriver aussi dans votre expérience. Donc quand vous comprenez que votre cerveau, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, est en train de pulser des vibrations, et peu importe s'il pulse ces vibrations pendant quelques secondes ou quelques minutes à basse fréquence, à basse intensité, à basse puissance, ça ne va pas vous arriver à toute vitesse parce que vous avez des contre-intentions qui sont plus puissantes, qui vont contre-agir. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas à penser aux 10 milliards de pensées que vous avez chaque jour. C'est vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc ces petites pensées auxquelles vous ne pensez pas beaucoup, ne vous inquiétez pas à leur sujet. Nous avons parlé du fait que la pensée elle-même n'est pas la question. C'est comment réguler cela sur une base simpliste. Mais quand vous comprenez que votre cerveau émet des fréquences vibratoires à différents niveaux d'intensité et de puissance, et que c'est ça que vous obtenez dans votre expérience, ce qui veut dire que vous avez créé tout dans votre vie. Et voici le miracle en 10 secondes. Le miracle en 10 secondes, c'est que, à l'instant où vous comprenez cela, vous prenez maintenant la responsabilité à 100% pour tout dans votre vie. Si vous prenez la responsabilité à 100% pour tout dans votre vie, et si vous savez, sans jugement, sans vous emporter, sans être frustré ou en colère, si vous savez simplement que tout dans votre vie vous l'avez créé, et que si vous l'avez créé, vous pouvez le changer, simplement aussi vite ou plus vite. Alors quand vous savez cela, quand vous savez cela, et quand vous prenez la responsabilité à 100%, votre vie entière change. Parce que maintenant vous n'allez plus jamais devenir une victime, jamais plus. Et vous arrêtez d'utiliser ce qu'on appelle le mysticisme, c'est-à-dire d'accuser des influences extérieures d'être responsable de votre situation. La manière dont les masses ont été contrôlées, c'est de faire croire aux masses que ce n'est pas leur faute. C'est la faute du gouvernement, c'est l'économie, c'est les banques, c'est les taux d'intérêt, ce sont les puissances politiques qui existent, c'est leur père, leur mère, c'est le traumatisme qu'ils ont eu quand ils étaient enfants, quand ils sont tombés d'un cheval emballé. Ça les a traumatisés, ça les a affectés aujourd'hui. Et ils commencent à dire c'est ceci ou cela, c'est ceci ou cela. Ce n'est pas vous, vous êtes une victime, ce n'est pas votre faute. C'est comme ça que les masses sont contrôlées. Vous obtenez que les gens croient que ce n'est pas leur faute. Parce que si vous arrivez à leur faire croire que ce n'est pas leur faute, que leur situation n'est pas causée par eux, vous leur dites qu'ils n'ont aucun pouvoir et aucun contrôle pour le changer. Et vous les laissez à se complaire à un niveau duquel ils ne vont jamais décoller. Quand vous donnez aux gens le pouvoir, comme ce que je fais avec vous, et comme on m'a fait à moi, quand on m'a dit et que j'ai compris que j'ai 100% de capacité créative, que je suis un créateur, et que je suis responsable pour tout dans ma vie, positif ou négatif, et que quoi que ce soit qui arrive, je l'ai créé,
Il n'y a aucun souci à avoir. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, parce que si j'ai créé un désastre, je peux aussi facilement utiliser mon cerveau et mettre des fréquences et transformer ce désastre en l'un des plus grands triomphes de tous les temps. Plus vite et avec plus de pêche, et je peux prendre plaisir à le faire. Et je peux absolument m'amuser au plus haut point à jouer ce jeu qu'on appelle vivre sur Terre. Ça vous libère quand vous savez que vous avez ce pouvoir, et que vous êtes en fait le créateur de votre propre destinée et le créateur de votre propre expérience. Vous devez prendre la responsabilité à 100%. Donc il y a quelques points clés ici. La première question est comment est-ce que vous augmentez le désir? Comment est-ce que vous augmentez ce « je veux » vraiment, je le veux. Sur la liste qu'on a fait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses. Si je vous demandais vraiment avec quelle intensité vous voulez toutes ces choses, est-ce que vous avez un désir ardent pour une de ces choses? Il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, je n'ai pas un désir ardent pour quoi que ce soit. Comment est-ce que vous obtenez un désir ardent? Comment est-ce qu'on augmente le désir ardent? Parce que quand vous avez un désir ardent pour des choses, la vie devient beaucoup plus amusante. La réponse, la manière la plus facile, en fait, il y a plusieurs façons. Mais la façon la plus facile est de réduire le fait que vous doutez que vous allez l'obtenir. La raison pour laquelle vous n'avez pas un désir ardent fort, c'est parce que vous doutez que vous allez l'obtenir. Donc, si vous augmentez la croyance, ce qui en fait revient à réduire le fait que vous doutez que vous allez l'obtenir, le désir ardent monte. Donc ça, c'est une clé très importante. Nous allons parler de comment faire cela dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le doute ou le manque de croyance? En fait, c'est vous, quand vous êtes en train de regarder de l'autre côté de la balance de l'équilibre du travail. Quand vous êtes en train de focaliser sur le comment. Le doute ou le manque de croyance, c'est vous en train de regarder votre écran radar et en train de regarder seulement ce que vous pouvez voir. Vous regardez les faits actuels. Et si vous ne deviez regarder que les faits, vous pourriez facilement douter, parce que vous pourriez dire « mais ça ne peut pas arriver » sur la base de cette information, et c'est vrai. Donc la clé, c'est, il faut que vous compreniez que 99,9% des choses sont à l'extérieur de l'écran radar, et vous ne pouvez pas les voir. Mais vous pouvez sentir ce qui est là. Vous pouvez apprendre à sentir ce qui est là. Donc, vous savez, sachez simplement que quand vous voulez quelque chose, si vous regardez votre écran radar et si vous essayez de vous demander de quelle manière ça va arriver, sachez simplement qu'il n'y aura pas de manière pour que ça arrive. Donc ne soyez pas fâchés ou choqués par cela. Simplement, admettez cela, même dès le départ. Quel que soit ce que vous voulez dans votre vie, dire, écoutez, il n'y a probablement aucune façon pour moi, en regardant les faits dans ma vie ou en regardant les informations que je peux voir sur mon écran radar, il n'y a rien qui peut justifier que je crois que je peux obtenir cela. Il n'y a pas de raison rationnelle, il n'y a aucune façon, il n'y a pas de faits qui peuvent me montrer qu'il y ait une façon quelconque, une méthode quelconque pour que j'obtienne cela. Et ça, je le sais parce que je peux voir seulement mon écran radar. Mais je sais que 99% des choses sont à l'extérieur de mon écran radar. Je ne peux pas les voir. Je sais que c'est là et je sais que la loi d'attraction fonctionne. Donc je sais que si je fais ça, toutes ces choses vont commencer à bouger d'une façon que je ne peux même pas appréhender ou calculer. Et ça va venir dans mon existence par des moyens que je ne peux même pas imaginer. Donc, quand j'ai affaire à des personnes et que nous regardons une situation, il y avait un de mes amis qui avait un problème juridique très important et on lui devait d'énormes sommes d'argent. Et il disait, j'ai besoin de cet argent, je ne peux pas payer mes factures. Et en fonction de ce que me disent mes avocats et de ce que font les tribunaux, il n'y a aucun moyen pour que ça se règle avant au moins 12 mois. Et j'ai besoin de l'argent dans quelques mois et il n'y a simplement aucune manière que ça se règle. Et ensuite il a dit, mais je pars en vacances parce que je sais que tout va s'arranger. Je n'ai aucune idée de comment. Il dit, et ça va être vraiment intéressant et amusant pour moi quand ça va s'arranger, parce que je suis curieux de voir comment l'univers va faire que ça s'arrange pour moi. Donc, j'ai pas besoin de m'en soucier.
je pars en vacances. Et il est parti. Et au bout de quelques semaines, j'ai eu un coup de téléphone, pendant qu'il était en vacances, en train de passer un super bon moment, à s'amuser, à se sentir bien. Et au fait, quand vous vous sentez bien, vous ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, vous émettez des vibrations de ce que vous ne voulez pas, et vous l'obtenez. Donc c'est pour ça que j'ai dit plus tôt dans cette session, le but numéro 1 est de toujours se sentir bien maintenant. Parce que si vous vous sentez bien, vous n'êtes jamais en train d'émettre des vibrations, des choses que vous ne voulez pas. Et donc pendant qu'il se sentait vraiment vraiment bien, il envoyait seulement des vibrations positives dans l'univers, ce qui faisait que ses rêves arrivaient plus vite, il n'avait pas de blocage, pas d'intention contraire, et ainsi il m'a appelé, il a dit « J'ai eu un miracle, j'ai aucune idée comment c'est arrivé, mon avocat ne peut pas trouver comment c'est arrivé, mais l'affaire est faite et j'ai mon argent. » Je veux dire, c'était pas une surprise pour moi, parce que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, s'il s'était senti très mal, ça ne se serait pas arrangé. Il aurait pu dire toute la journée, ça va s'arranger parfaitement. Mais aussi longtemps qu'il serait senti mal, ça voulait dire qu'il émettait des vibrations de ceux qu'il ne voulait pas. Donc le doute, c'est quand vous regardez les choses à partir de l'écran radar. Le doute, c'est quand vous regardez les choses à partir de l'écran radar. Donc si on analyse cela en un concept final pour cette session, voilà ce que ça donne. Vous devez toujours focaliser sur une chose. Si vous voulez faire que ce soit super simple, vous focalisez sur une seule chose chaque jour, à chaque minute de la journée. Et cette chose, c'est comment est-ce que je me sens? Si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez frustré, ou en colère, ou déprimé, ou instable, ou incertain, ou confus, ou fatigué, pompé, épuisé, dans la douleur, si vous avez une douleur émotionnelle, si vous ne vous sentez pas bien, il n'y a que deux pensées, se sentir bien ou se sentir mal, et tous les degrés qu'il peut y avoir. Si vous ne vous sentez pas bien, ce qui veut dire si vous vous sentez mal, à quelque degré que ce soit, si vous vous sentez mal, à quelque degré que ce soit, la question est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà ce qui se passe. Si vous vous sentez mal, à quelque degré que ce soit, premièrement, vous étiez en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Ce qui veut dire que votre cerveau est en train d'émettre une fréquence de ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous êtes peut-être en train de penser à ce que vous voulez, mais vous doutez que vous allez l'obtenir. Vous croyez que vous n'allez pas l'obtenir. Ce qui en fait veut dire que vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Donc à chaque fois que vous vous sentez mal, ça revient toujours à une chose. Vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Et ça se décompose de deux façons. Vous pensez spécifiquement à ce que vous ne voulez pas, ou vous êtes en train de penser à ce que vous voulez, mais l'accent est mis sur le fait que vous doutez que vous allez l'obtenir, ce qui veut dire en fait que vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Donc toujours, à chaque fois que vous vous sentez mal, sachez simplement que vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas, que vous êtes en train de douter de ce que vous voulez. Et donc la question est alors, comment est-ce que je fais pour me sentir mieux? Comment est-ce que je fais 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour toujours me sentir bien, à des degrés variables? Et si je me sens mal, effectivement, quelle est la chose précise que je peux faire pour faire en sorte que je me sente bien? Alors, permettez-moi de vous dire à quel point vous en êtes. Vous n'en êtes qu'au commencement. La loi d'attraction dit que quelle que soit la fréquence que vous émettez à partir de votre cerveau, une fréquence correspondante va être attirée. Ce qui arrive en premier, c'est que quand vous émettez une fréquence, disons Cadillac noir, ou Mercedes noir, ou
nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, ou quel que soit ce que vous émettez, la première chose qui est attirée, ce sont des pensées correspondantes. Donc la première chose qui est attirée, ce sont des pensées correspondantes. Quand les pensées correspondantes continuent d'arriver, ça veut dire que la puissance et l'intensité de votre émission deviennent plus fortes, plus fortes, plus fortes, plus fortes, et plus intenses, et plus intenses, et plus intenses, et que la durée de cette émission devient plus longue, plus longue, plus longue, plus longue, et quand ça atteint le niveau de basculement, c'est à ce moment-là que la manifestation physique arrive, et que vous pouvez en fait la voir et la toucher avec vos propres mains. Mais avant que vous puissiez la voir et la toucher avec vos propres mains, la première chose qui arrive, c'est quand vous émettez cette pensée consciemment, et quand vous ajoutez consciemment de la puissance et de l'intensité, c'est-à-dire fort désir, forte croyance, se réjouir à l'avance, excitation, d'autres pensées commencent à arriver. Et ça peut être des pensées comme ceci, comme nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture. Et la première chose peut-être, vous commencez à voir la voiture, vous la voyez, vous commencez à la voir partout. Vous commencez à émettre ceci, une nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture. Et tout d'un coup, vous entendez dans les publicités, taux d'intérêt les plus bas sur les prêts pour acheter une voiture dans les 25 dernières années. Et vous dites, vous savez, qu'est-ce qui se passe sur ces taux d'intérêt? Nouveau plan de financement disponible. Et vous émettez la pensée, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture. Et tout d'un coup, vous êtes en train de conduire et vous voyez, nouveau business à domicile disponible, nouveau plan de financement de voiture, nous payons les échéances pour vous. Et vous vous dites, mais je pourrais peut-être... Et ensuite, il dit, et vous dites, mais je pourrais peut-être faire un business à domicile. Et tout d'un coup, les choses commencent à arriver dans votre écran radar. Et vous commencez à penser, waouh, attendez une minute. Et votre niveau de croyance commence à monter. Et cette petite boule d'énergie pour une nouvelle voiture devient de plus en plus grosse, plus en plus grosse, plus en plus grosse. Et au fur et à mesure que l'énergie, c'est-à-dire les pensées, au fur et à mesure que les pensées s'empilent les unes sur les autres, la boule d'énergie pour une nouvelle voiture devient plus grosse, plus grosse et plus grosse. Et plus grosse est la boule d'énergie, c'est-à-dire juste un paquet de pensées. Plus il grossit, plus forte devient l'attraction magnétique pour des pensées qui ont le même état d'esprit. Et donc des pensées plus rapides et plus grosses continuent d'arriver. Les pensées arrivent plus vite et plus grosses. Et cette boule d'énergie devient de plus en plus grosse, plus en plus grosse, plus en plus grosse. Et plus grosse elle devient, plus forte est l'attraction magnétique. Ce qui veut dire que davantage de pensées similaires arrivent plus vite et plus grosses. C'est exponentiel. Et vous obtenez cette grosse chose énorme et votre niveau de croyance continue à monter plus haut et plus haut. Votre niveau d'anticipation continue de monter plus haut et plus haut. Et cette grosse boule d'énergie devient de plus en plus grosse, et plus puissante, et plus forte. Et votre émission devient plus puissante et plus intense. Et la durée de cette émission, au lieu d'être 20 minutes par jour, c'est maintenant, vous êtes complètement consumé. Vous avez une obsession pour cette nouvelle voiture. Et vous vous réjouissez à l'avance de ce qu'elle arrive. Et votre expérience, bien que vous n'ayez aucune idée de comment ça va arriver, grandit de plus en plus. Et vous souriez toute la journée et vous sifflez. Et tout d'un coup, en 3 semaines, vous partez dans cette nouvelle voiture. Et quelqu'un vous dit, mais comment t'as pu te payer ça? Et vous vous dites, c'est la chose la plus incroyable. Je ne vais pas le croire. Je marchais le long de la rue et j'ai vu un attaché-caisse posé contre le bâtiment. Et elle était juste posée là. Et je l'ai prise. Et il y avait le nom et le numéro de téléphone d'un type. Il y avait une carte de visite attachée à la mallette. Et je les ai appelés de mon téléphone portable, j'ai dit, monsieur, je suis assis là, dans la rue, et j'ai cette mallette. Et le type a dit, oh mon Dieu, je ne savais pas où je l'avais laissée. J'ai aucune idée comment je l'ai perdue. Oh merci, vous pouvez pas vous imaginer. Toute ma vie est dans cette mallette. Où est-ce que je peux vous rencontrer? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous récompenser? Oh rien, monsieur, j'ai juste trouvé la mallette. Permettez-moi de venir la chercher, je serai là dans 20 minutes. Et le gars arrive et il vient chercher la mallette et il dit, vous savez, je n'arrive pas à croire que vous soyez un si bon samaritain. Vous n'avez pas ouvert la mallette, je n'avais même pas fermé. Mais vous n'avez aucune idée de ce que j'avais là-dedans en termes de valeur. Et je veux vous donner une récompense. Oh non, monsieur, je n'ai pas besoin d'une récompense. Non. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner une récompense.
Et le type m'a donné un chèque pour 50 000 $. Et j'ai sauté dans ma voiture. Je suis allé chez le concessionnaire Mercedes. J'ai échangé ma voiture. J'ai payé un apport personnel. J'ai maintenant des échéances plus basses que celles que j'avais avant avec mon ancienne voiture. J'ai une voiture toute neuve et j'ai de l'argent liquide à la banque. Cette histoire, au fait, est arrivée effectivement. Histoire absolument vraie. Histoire absolument vraie. Et donc la raison pour laquelle je parle de cela maintenant, c'est parce que maintenant, vous avez utilisé la loi d'attraction de la manière opposée. Vous avez pensé essentiellement des pensées négatives. Oh, je peux jamais faire que ça arrive. Oh, ça marchera jamais pour moi. Oh, ça n'arrivera jamais. Oh, tous ces trucs-là. Et plus vous avez de pensées négatives, les pensées négatives, les émissions négatives, qui attirent d'autres pensées négatives, qui attirent davantage de pensées négatives. Et vous avez une boule noire d'énergie négative. Et cette boule a une attraction, une puissance magnétique. Et donc elle attire des pensées négatives. Elle vous force, par la loi d'attraction, à penser davantage de pensées négatives, à être presque par habitude. Et en fait, vous avez des circuits neuronaux qui se sont développés dans votre cerveau, qui sont des schémas négatifs. Et donc, avec le temps, maintenant, vous avez probablement cet énorme bloc d'énergie que vous transportez avec vous, de pensées négatives. Et vous avez ces énormes circuits neuronaux très bien creusés dans votre cerveau qui rendent ça si facile. Et en fait, je vais vous dire les bonnes nouvelles, vous êtes inconsciemment compétent quand il s'agit de penser négativement. Ça arrive automatiquement pour vous. Vous êtes un génie pour ce qui est de penser négativement. Vous êtes tellement expérimenté pour penser instantanément une pensée négative et pour penser pourquoi ça va pas marcher, pourquoi ça va pas marcher, pourquoi ça ne peut pas arriver, pourquoi ça ne peut pas arriver. Et pour trouver toutes les raisons pour lesquelles les choses ne vont pas arriver. Pour vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Vous êtes brillant, vous avez fait ça toute votre vie. Et donc quand vous commencez à utiliser cette technique, vous démarrez avec une très petite boule positive, ce qui veut dire que vous devez être consciemment compétent. Et plus vous focalisez sur le positif, la boule négative va seulement continuer à attirer des choses si vous l'utilisez en pensant de cette façon. Donc quand vous commencez à penser au positif, vous commencez à développer de nouveaux circuits neuronaux. Les vieux circuits neuronaux essayent de vous tirer. Cette boule d'énergie négative, comme un aimant, vous tire pour vous faire penser de cette façon, parce que c'est votre schéma, c'est votre habitude. Donc la compétence consciente est requise pendant environ 1 mois à faire cela. Et donc vous commencez à développer de nouveaux circuits neuronaux, et vous commencez à voir cette boule positive devenir plus grosse, plus grosse, plus grosse. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle commence à attirer. Et la boule négative d'énergie commence à diminuer. Et donc, son pouvoir d'attraction commence à devenir moindre. Et donc, avec le temps, vos habitudes et vos schémas de penser négativement et les circuits neuronaux qui ont été gravés si profondément à force de penser négativement commencent à perdre tout leur pouvoir. Et vous commencez à devenir plus habitué à penser positif. Vous commencez à penser positif de manière inconsciemment compétente. Automatiquement. Et la magie va arriver dans votre vie le jour et à l'instant où cette boule positive devient plus grosse que cette boule négative. Ce qui veut dire que pour la première fois dans votre vie, probablement, l'énergie positive, les pensées positives, telles que « Oh, je peux faire que cela arrive, je ne sais pas comment, mais écoutez, je sais comment ça marche. » Ça peut arriver. Il m'arrive toujours de bonnes choses. J'ai de la chance. Quand vous commencez à penser et à croire ces affirmations, pensez, écoutez, je ne sais pas comment ça va s'arranger. Oh, ça a l'air mauvais, mais crois-moi, ça va s'arranger parfaitement. Quand vous dites quelque chose comme ça et que vous le croyez complètement au plus profond de vous-même, quand cette boule positive devient plus grosse que cette boule négative, il y a un changement, comme un tremblement de terre titanesque.
dans votre être, vous pensez maintenant plus positif que négatif. Vous êtes arrivé au sommet. Un changement s'est produit. À ce moment-là, tout dans votre vie change. C'est l'instant auquel vous vous réveillez. C'est pour ça qu'on dit le succès tient à une décision. C'est le jour où vous prenez la décision, où vous dites « je vais le faire, c'est tout ». Peu m'importe ce que disent les circonstances, peu m'importe ce que disent les faits, je vais le faire, un point, c'est tout. Regarde-moi mon vieux. Oh, peu importe ce que les gens disent, ce que les gens pensent, peu importe ce que les faits disent. Je n'ai aucune idée de comment, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mon écran radar me dit c'est impossible. Mon vieux. Ça va être intéressant de voir en fait comment les choses s'arrangent parce que tout va s'arranger parfaitement. Et vous commencez à vous sentir si incroyablement puissant et confiant, et vous commencez à vous sentir joyeux et bienheureux, et vous commencez à sautiller et à vous réveiller le matin et à sauter du lit en chantant un air, et vous êtes là, je sais pas pourquoi je suis si heureux, je n'en ai aucune idée, mais je le suis. Tout dans ma vie va si mal, mais pourquoi est-ce que je suis si heureux? Et la raison en est que je sais que tout va s'arranger parfaitement. Et les choses vont se retourner, j'ai aucune idée de comment, mais je sais que ça va arriver. Et c'est à ce moment-là que votre vie devient magique. C'est pourquoi il est d'une importance si vitale de focaliser sur se sentir bien maintenant. Se sentir bien maintenant. Il y a tout un paquet de techniques et des choses précises pour se sentir bien maintenant que je vais partager avec vous. Et certaines d'entre elles et toutes sont des choses que nous avons faites en tant que membres des sociétés, à différents degrés. Mais nous allons vous montrer maintenant comment vraiment appliquer cela et comment mettre tout ça ensemble. Prenons maintenant une courte pause et pour ceux qui sont sur le CD, ceci est la fin du CD et nous reviendrons sur le prochain CD.